les coutumiers, l'État et puis bon, les promoteurs immobiliers. Cet atelier a porté essentiellement sur le diagnostic et le design du plan d'accompagnement du label Bio-SPG porté par le Conseil national de l'agriculture biologique. Les organisations en réalité qui portent, ce sont les membres du Sénat Bio qui sont tous dans l'agroécologie et qui ont décidé d'avoir des actions plus pointues, notamment en lien avec la question de qualité. Et qui dit qualité parle de la certification SPG. Donc ce sont les membres à travers les sociétés coopératives, notamment les organisations paysannes. Et ce sont vraiment tous ces éléments-là, tous ces acteurs-là qui rapportent l'innovation. Il faut dire que cet atelier a été sanctionné par une série d'exercices au cours desquels on a utilisé des outils pour pouvoir examiner et voir un peu les besoins en matière de renforcement de capacité des différents partenariats d'innovation, label Bio-SPG, ainsi que les différentes difficultés auxquelles le label fait face et essayer de trouver des solutions pour pouvoir venir à bout de ces difficultés-là. Nous avons depuis hier travaillé en groupe après la communication en plénière qui a été faite par une des facilitatrices. Jusqu'à aujourd'hui, c'était des travaux de groupe qui ont effectivement permis à l'ensemble des participants de se donner à fond, de se donner encore plus pour effectivement faire ressortir des éléments qui pourront contribuer aux objectifs recherchés à cet atelier. En termes d'acquis, ce que je peux dire, c'est déjà en tout cas un certain nombre d'éléments, de résultats que nous avons pu faire ressortir lors des travaux de groupe. Je fais en l'occurrence un peu la cartographie des acteurs, un peu leur rôle et puis leur influence aussi sur le Bio-SPG. Comme acquis aussi, c'est vraiment le fait qu'on ait fait une analyse encore plus pointue du fonctionnement du SPG, notamment en termes d'actions à venir ou en tout cas d'activités à déjà réfléchir à des prochaines activités à mener pour la suite. On a également une idée sur l'évolution, c'est-à-dire la chronologie même de l'innovation, c'est-à-dire son histoire avec les événements très marquants, autant positifs que négatifs, qui ont vraiment alimenté la vie de cette idée d'innovation-là. Aussi, on a aussi des connaissances sur leurs besoins en matière de renforcement de capacité, des difficultés auxquelles ils font face. Et cela va vraiment nous permettre de bien faire le